Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène à Nouadhibou en Mauritanie. Et après ce premier spot ici que je vous partageais dans la dernière vidéo où on voyait le passage de frontière et ce superbe premier spot qui se trouve à quelques kilomètres de la ville de Nouadhibou, c'est parti direction la ville de Nouadhibou pour notre première visite là-bas. Sur la route, à droite de nous, se trouvent les rails d'un des plus longs trains du monde et le plus lourd du monde. Il vient des mines à l'est du pays. Il traverse tout le pays dans le désert pour arriver ici au port de Nouadhibou. On espère bien qu'on aura la chance de le voir. Ça doit être assez impressionnant. Mais pour le moment, c'est parti pour visiter la ville de Nouadhibou. Le climat est parfait, il fait entre 27 et 29 degrés la journée, 21-22 la nuit et il n'y a aucun vent. Bon, première chose à faire, trouver une recharge pour avoir de la connexion internet. On est à l'entrée de Nouadhibou. Des coups de klaxon, ça, on va en entendre énormément. Ici, tout le monde klaxonne, tout le monde grille les feux rouges, roule en sens inverse. Donc, moi, je m'adapte. Il y a aussi énormément de vieilles voitures. D'ailleurs, je pense qu'ici, il n'y a pas de contrôle technique. En tout cas, en arrivant dans la ville, j'aime beaucoup l'ambiance. C'est très animé, des boutiques partout. Donc, on va découvrir tout ça. Nouadhibou est la capitale économique du pays et sa deuxième plus grande ville après Nouakchott, qui, elle, est la capitale politique et administrative. D'après plusieurs sources, la ville compte entre 100 000 et 150 000 habitants. On a pu goûter le traditionnel riz au poisson, c'était délicieux avec plein de légumes. On a payé seulement 50 ouguiyas, ce qui fait environ 13 dirhams ou encore 1,20 €. Nouadhibou abrite aussi une très importante activité de pêche attirant les populations du sud du pays. On a pu se promener sur le port qui est immense, de belles pirogues débarquent par milliers. J'en avais jamais vu autant, c'est vraiment impressionnant, très animé. Ça travaille de partout, sur les quais, sur les barques. Et tout le monde a été très accueillant avec nous, très souriant. Beaucoup nous passent le salam. Et aussi certains qui me demandaient de les prendre en photo. Il faut voir ces pirogues aux couleurs chatoyantes, d'apparence fragile et les imaginer, elles et leur équipage, luttant pour ramener à bon port les poissons que les grosses unités de pêche veulent bien leur laisser. Ces artisans de la pêche ont bien du courage. La Mauritanie bénéficie de 754 km de côte et la pêche constitue un secteur majeur de l'économie mauritanienne. Ici est pêché le poulpe, le touffe, le baïla et encore bien d'autres poissons. Tous les produits sont vendus frais, soit aux sociétés, soit sur le marché. Et presque tous les pêcheurs sont membres d'une coopérative. Nouadhibou est le centre de débarquement le plus important de Mauritanie en ce qui concerne la pêche industrielle, mais également la pêche artisanale. Ce fut une belle découverte pour cette première journée dans les rues de Nouadhibou avec la découverte du port. Le lendemain, on fera aussi une découverte incroyable sur une des plages. Mais d'abord, direction un deuxième spot pour la deuxième nuit. Donc on s'éloigne un petit peu de la ville à quelques kilomètres pour pouvoir dormir au calme. On se dirige sur la côte et sur la route, on a pu observer plusieurs flamants roses, des dizaines de flamants roses qui étaient dans la lagune. Une route agréable à faire. On a seulement quelques kilomètres à faire pour s'éloigner de la ville et là, on trouvera un deuxième spot juste incroyable où on passera plusieurs nuits. On est face à la mer, l'eau est transparente, on peut y voir plusieurs poissons qui font d'ailleurs des sauts en l'air impressionnant. Il y a aussi dans le coin plusieurs pêcheurs amateurs avec leur canne à pêche. On est en sécurité, il y a des gardes-côtes juste à côté, mais surtout on a une superbe vue depuis le camping-car. Deuxième nuit sur un spot plutôt sympa. On est juste à côté de Nouadhibou, au bord de la mer. On a passé une nuit au calme, il n'y a personne, il y a juste des gardes-côtes juste à côté.
qui sont super sympas. On a longuement discuté avec eux, ils nous ont appris quelques mots. On a parlé de la Mauritanie, il nous a expliqué plein de choses. Il est super sympa, on a été bien accueillis. Il va aussi nous ravitailler en eau, puisqu'on n'a plus d'eau. Et puis super réveil face à la mer, petit déj face à la mer. Là-bas, il y a un petit pont avec plein d'oiseaux qui ont une forme assez particulière, des gros oiseaux. Et hier soir, il y avait pas mal de pêcheurs, il y a beaucoup de poissons dans les eaux. Nous, on avait pêché les coques qu'on a mangées. Et ici, ils pêchent surtout un poisson qui s'appelle le touffe. Ils pêchent aussi pas mal de poulpes. Et l'eau est super claire. On ira sûrement se baigner tout à l'heure. En tout cas, c'est très très beau la Mauritanie et on est bien accueillis. Vraiment, tout le monde est adorable avec nous. Donc un début de voyage en Mauritanie vraiment au top. Entre la plage et la ville de Nouadhibou se trouve cette lagune, cette fois-ci que l'on va longer pour se rendre à l'autre côté de la plage pour faire une découverte exceptionnelle. Nouadhibou nous réserve bien des surprises et c'est une ville que je vous conseille vraiment de visiter si vous êtes de passage en Mauritanie. Mon zoom n'est pas super, mais ici vous pouvez voir des flamants roses. On arrive sur une grande et belle plage de sable blanc avec une eau turquoise magnifique. Ici, il y a de nombreuses tentes que l'on peut louer à la journée. Il y a aussi tout proche un hôtel et derrière nous se trouve une chose assez incroyable. C'est un squelette de baleine que l'on peut apercevoir sur la plage. La grandeur du squelette est assez impressionnante, vraiment encore plus impressionnant en vrai qu'en vidéo. C'est vraiment très grand, on peut l'observer de très près, il n'y a aucune barrière. Donc c'est assez formidable de pouvoir voir la grandeur du squelette de baleine, de pouvoir s'en approcher de très près dans un cadre sublime. La plage est vraiment très très belle, nombreux sont les baigneurs, beaucoup d'enfants qui se baignent, l'eau est très bonne. Et il y a aussi des dromadaires, donc quelques personnes, des vacanciers sûrement, se promènent à dos de dromadaires sur la plage. On est fin août, il y a un peu de monde, mais ça reste raisonnable, ce n'est pas du tourisme de masse. Et il y a une autre chose à faire à Nouadhibou, c'est d'aller au Cap Blanc, c'est le bout de la péninsule où se trouve Nouadhibou. Mais là, il vous faut y aller en 4x4. On a essayé de se rendre sur la piste, en tout cas le début de la piste, pour voir l'état et voir si c'était possible d'y aller avec mon camping-car qui n'est pas 4x4. Malheureusement, il y a beaucoup de nids de poules, des creux. Donc on a vite fait demi-tour, mais là-bas, au Cap Blanc, se trouve une colonie de phoques. Donc si vous êtes en 4x4, n'hésitez pas à y aller. Après ce bon moment passé à la plage Cabano, à côté de Nouadhibou, on retraverse les lagunes pour se rendre à nouveau dans la ville, pour se promener, explorer, observer et y faire quelques courses. Ici, pas de trottoir, mais du sable, beaucoup de sable et malheureusement très peu d'arbres, voire pas du tout, mais il y a aux alentours de la ville plusieurs jardins maraîchers. Les boutiques sont très mignonnes avec leur peinture sur les devantures et il y a aussi des mosquées avec des architectures toutes différentes les unes que les autres. Ici, les minarets ne sont pas très hauts, mais il y a énormément de mosquées dans toute la ville. En plus des nombreuses boutiques, il y a aussi énormément de stands, de petits stands sur le bas-côté de la route. Il y a aussi des grands marchés, on y trouve de tout. Les fruits et les légumes sont beaucoup importés. On y voit les camions qui arrivent d'ailleurs du Maroc y décharger leurs légumes. D'ailleurs, à Guerguerat, on a pu voir tous ces camions par centaines qui arrivent depuis le Maroc jusqu'en Mauritanie et certains doivent même se rendre plus loin dans d'autres pays. Ici, la langue parlée est le Hassania et la monnaie en Mauritanie est le Ouguiya.
Par contre, tout le monde ici parle encore en ancien Ouguiya, mais il vous suffira de diviser par 10 pour avoir le prix en nouveau Ouguiya. On restera au total une petite dizaine de jours ici dans la ville de Nouadhibou. Alors j'ai encore beaucoup de choses à vous partager. On va encore vivre des expériences extraordinaires. Donc ce sera pour les prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Nous, après cette deuxième journée dans la ville, on retourne sur notre petit spot en bord de mer. Cette fois-ci garé encore plus près de la mer. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis rendez-vous mercredi prochain à 18 h heure française pour une nouvelle vidéo.